Shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici la sœur Rachel Elimba. Je suis contente de te retrouver dans cette vidéo. Nous allons parler de la reconnaissance, de la gratitude envers Dieu. C'est très important. Et dans le sujet de cette vidéo, c'est merci Jésus. Pour commencer, je veux définir le mot merci. C'est quoi le mot merci? Le mot merci, c'est un petit mot de 5 lettres, mais qui traduit la reconnaissance, la gratitude. Chaque fois que tu dis merci, tu reconnais le bienfait de l'autre envers toi. Tu reconnais l'amour, l'attention, la gentillesse, les cadeaux que l'autre t'a offert. L'une des meilleures de façons de répondre à ce que l'autre t'a donné, t'a accordé, t'a apporté, c'est de dire merci. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de merci Jésus. Nous sommes en début d'année 2021. La plupart de nous, nous avons beaucoup des attentes, des objectifs, des projets, des buts à atteindre. C'est une très bonne chose. Et nous sommes dans la prière, dans le jeûne, question de recommander l'année entre les mains du Seigneur, afin que Dieu étende sa main, que Dieu déverse ses grâces pour que nous puissions accomplir, vivre ses objectifs, ses buts, ses projets de paix et non de malheur. Mais la question, as-tu eu le temps de t'arrêter et de dire merci Jésus? Est-ce que tu as rendu grâce pour ce qui était 2020? Est-ce que tu as dit à Dieu merci pour le souffle de vie, pour la force, pour la vitalité? 2019 a emporté plusieurs, mais toi tu es en vie. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, ce n'est pas parce que tu as fait attention plus que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas acquis. Peut-être que tu étais malade, mais tu es sorti de la COVID-19 en vie. Aujourd'hui tu as repris une vie normale. C'est la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as même pas attrapé la COVID-19. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu dois dire merci Jésus. Tu dois dire merci Seigneur parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé. Je suis encore compté parmi les vivants. La Bible nous dit dans le psaume 107, le verset 8, j'aimerais que nous lisions le psaume 107, le verset 8, la Bible dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Tu dois louer, tu dois rendre grâce, tu dois dire à Dieu merci pour ses bontés, pour ses merveilles en ta faveur, en faveur de ta famille, en faveur de tes siens. Tu dois dire à Dieu merci. Et tu dois le faire continuellement. Tu ne dois pas le faire que lundi, tu ne dois pas le faire que dimanche, tu ne dois pas le faire que le matin. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 5, le verset 20, de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Tu dois lui dire merci de manière continuelle. Mais souvent, dans la vie de tous les jours, tu ne rends pas grâce à Dieu continuellement. Tu ne rends pas grâce à Dieu continuellement. Pourquoi? Parce que nous nous focalisons, nous regardons ce que nous n'avons pas eu encore. Nous regardons ce que nous ne sommes pas encore devenus. Tu regardes au célibat, tu regardes que je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore ce travail. Tu regardes au chômage, à la dette, tu regardes à l'échec d'hier, tu regardes à cette faiblesse, tu regardes aux symptômes de maladie, tu regardes à tes frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis, tu regardes à ce que tu n'as pas encore. Mais je vais t'inviter de lire avec moi la Bible dans Genèse, le verset 22, c'est l'histoire de notre père dans la foi Abraham. La Bible dit qu'il monta à la montagne offrir un sacrifice à l'Éternel. Et une fois sur le chemin, Isaac, son fils, lui fait une remarque, lui fait constater quelque chose. Dans le verset 7, la Bible dit, alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père, il répondit, mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois, où se trouve l'agneau? » Isaac dit, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? J'aime comment Isaac aborde les sujets. Il fait la liste de ce qu'ils ont. Il parle d'abord de ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Le feu et le bois. C'est après, dans la suite, qu'il parlera de l'agneau qu'ils n'ont pas. Et c'est cette attitude que tu dois avoir. Tu dois d'abord faire la liste de ce que tu as. Arrête de faire la liste de ce que tu n'as pas. Arrête de faire la liste de ce que tu n'as pas encore reçu, de ce que tu n'es pas encore devenu. Mais fais la liste de ce que Dieu t'a accordé, de ce que Dieu t'a donné. Le souffle de vie, la santé, sa protection. Tu as quelque chose et fais la liste de ce que tu as. Arrête de regarder le verre à moitié vide.
Le verre a deux parties. Il y a une partie vide et il y a une partie remplie. Change ta manière de regarder. Ne regarde pas la partie vide, mais regarde la partie remplie. Regarde que ton verre est à moitié rempli. Lorsque tu regardes que ton verre est à moitié rempli, tu vas manifester une attitude d'action de grâce. Tu vas rendre grâce à Dieu de manière continuelle. Mais si tu regardes la partie vide, tu ne diras pas merci à Jésus. Fais la liste des choses que tu as. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Et si tu ne l'avais pas encore fait, là où tu es, incline ta tête. Dis merci Seigneur pour ton amour. La preuve, c'est que Dieu t'accorde, tu es encore en vie, tu suis la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne rater aucune prochaine des vidéos. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis.